La première chose à faire est de mettre de l'eau à bouillir dans une grande cocotte. Le chaudron n'est pas obligatoire. Lorsque l'eau bout, y plongez la viande. Après 5 minutes de cuisson, ajoutez une petite boîte de concentré de tomates. Si vous ne trouvez pas de pâte d'arachide, voici une méthode simple qui consiste à broyer les cacahuètes avec une bouteille vide ou un rouleau à pâtisserie. Ajoutez la pâte obtenue à la préparation qui est toujours sur le feu. Couvrir et laisser cuire à petit feu 1 heure. Après avoir rincé sans les couper, ajoutez les piments, les carottes, les patates douces et les combos. Si vous ne disposez pas d'un mortier et d'un pilon, ustensile essentiel aux cuisinières africaines, utilisez un mixeur électrique pour hacher les oignons. Avant de terminer l'opération, ajoutez un cube de bouillon de volaille. Incorporez le mélange à la cuisson. Il ne reste plus qu'à laisser cuire à petite braise une bonne heure. Pendant que le plat mitonne, préparez du riz blanc. Il ne reste plus qu'à servir ce plat traditionnel et délicieux, le mafé à la viande de bœuf. En général, placez sur un tapis de riz les différents ingrédients qui ont servi à réaliser ce plat. Il s'agit d'un plat copieux qui, généralement, se bonifie après avoir été réchauffé. Il est donc souvent consommé avec plaisir pendant plusieurs jours. Pour réaliser la recette du mafé à la viande de bœuf, il faut 500 g de viande de bœuf, 500 g de patates douces, 2 oignons, 3 petits piments, une carotte, 50 g de combo, 250 g de pâte d'arachide, un cube de bouillon de volaille et 500 g de riz blanc. Bon appétit! Le savoir-faire culinaire se transmet de mère en fille, car ici, vous ne verrez que très exceptionnellement les hommes derrière les chaudrons. Les repas sont souvent constitués d'un plat unique. Un plat complet qui réunit toutes les qualités nutritives et gustatives. C'est le cas du plat national, le thieboudienne. Il est traditionnellement réalisé à base de tiof, qui est un poisson, mais on peut aussi le faire avec de la viande ou de la volaille. Le thieboudienne est élaboré comme un ragoût. Dans de l'eau dans laquelle des tomates ont cuit, la maîtresse de maison ajoute les légumes. Des carottes, des navets, des aubergines, du chou, du piment, de l'igname et de la citrouille, et surtout les darnes de poisson. Après une bonne heure de cuisson, le thieboudienne est prêt. Le sens de l'accueil sénégalais est si poussé que les cuisinières préparent toujours plus que prévu dans le cas où des personnes imprévues viendraient à la maison au moment du repas. Ce qui est très fréquent si la cuisinière a du talent. Il ne manquait que du riz. Il est directement mélangé au reste de la préparation. Mais il existe d'autres coutumes autour des repas. C'est Moussa, le maître de maison, qui nous en parle. C'est un plat qui naturellement est choisi par l'ensemble des Sénégalais, qui se mange en famille. On demande souvent aux enfants, aux petits-enfants, de ne pas toucher le milieu du plat. Le milieu du plat est réservé aux grands, aux grands-parents ou aux parents. Et c'est à eux maintenant, surtout la maman, c'est elle qui doit toucher le milieu du plat pour servir le poisson à tous ceux qui sont autour du plat. Pour dire bon appétit en Sénégal, on dit « Nasi jàmm bari ». La première opération consiste à retirer à la main la carapace sur la queue des gambas. Puis dans une assiette, assaisonner les gambas de chaque côté avec du poivre. Découper grossièrement la courgette en lamelles. Puis couper en deux les olives noires qui auront été préalablement dénoyautées. Dans une poêle, sur le feu, mettre en température 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et disposer les tranches de courgettes. Lorsqu'elles commencent à dorer, ajoutez les olives, les tomates séchées, le curry et la coriandre ciselée. Faire sauter l'ensemble en prenant garde à la cuisson. Pour le bouillon de légumes, versez dans l'eau les carottes, poireaux, oignons et ail coupés en petits morceaux. Pressez les moitiés d'orange, citron et pamplemousse avec un presse-agrumes. Réservez le jus obtenu.
Épluchez la mangue et après avoir retiré le noyau central, coupez en lamelles. Les mettre dans un mixeur et les réduire jusqu'à obtention d'une pulpe onctueuse. Ajoutez un demi-verre de bouillon de légumes et le verre de jus d'agrumes. Versez la sauce obtenue dans une saucière. Dans une poêle, sur le feu, faire chauffer de l'huile d'olive et faire cuire les gambas 2 minutes de chaque côté. Salé et poivré. Il ne reste plus qu'à dresser les plats. Garnir le fond d'assiette avec les courgettes cuites. Au centre, placez les légumes qui ont servi à la création du bouillon. Sur le pourtour, disposez les tomates et les olives bien rissolées. Sur le centre de ce lit de légumes, posez 2 gambas. Il ne reste plus qu'à napper avec la sauce à la mangue et aux agrumes, et vous obtiendrez une délicieuse entrée. Pour réaliser cette recette des gambas royales à la sauce aux mangues, il faudra 200 g de courgettes, 30 g de tomates séchées, 30 g d'olives noires dénoyautées, une cuillère à café de curry, 8 gambas royales de 80 g chacune, un bouquet de coriandre et 20 ml d'huile d'olive. Pour la sauce aux agrumes et à la mangue, un verre de bouillon de légumes, un verre de jus d'agrumes, 25 g de pulpe de mangue et 5 cl d'huile d'olive. Bon appétit! Pour réaliser ce plat traditionnel lituanien pour 2 personnes, les blinis de pommes de terre farcies, il faut des pommes de terre, un œuf, des oignons, de la chair à saucisse, du lard fumé, de la crème fraîche épaisse, du sel et du poivre. La première opération consiste à râper les pommes de terre que l'on aura pris soin auparavant d'éplucher et de laver. Après les avoir râpées, les égoutter soigneusement en les mettant dans un chinois ou une grande passoire. Casser soigneusement un œuf et l'ajouter aux pommes de terre râpées. Saler et poivrer généreusement, réserver. Émincer les oignons assez grossièrement. Mettre la chair à saucisse dans un bol, ajouter la moitié des oignons que l'on vient d'émincer, une pincée de sel, une autre de poivre. Sur un feu chaud, faire revenir les oignons et le lard fumé, laisser colorer puis réserver au chaud. Chauffer de l'huile et mettre à frire une bonne cuillère de pâte de pommes de terre à laquelle on aura donné la forme d'une galette. Laisser colorer et faire aussi des galettes avec la farce. Les répartir délicatement sur les galettes de pommes de terre et y recouvrir le tout d'une nouvelle couche de pâte de pommes de terre. Après quelques instants, retournez le blinis de façon à colorer la deuxième face. Et lorsque la préparation frémit, ajoutez la crème fraîche, laissez réduire quelques instants. Il ne reste plus qu'à dresser le plat. Déposez 3 blinis par personne dans chaque assiette. Nappez avec la sauce au lard. Enfin, une touche de verdure avec quelques feuilles de persil. Il ne reste plus qu'à passer à table. Voici le rappel des ingrédients utilisés pour ce savoureux plat principal lituanien. 600 g de pommes de terre, un œuf, 200 g de chair à saucisse, 2 oignons, 100 g de lard fumé, 15 décilitres de crème fraîche épaisse, du sel et du poivre. Il ne vous reste plus qu'à essayer chez vous. Bon appétit! La réalisation de cette recette pour une personne n'est pas difficile. Pour commencer, il faut préparer l'accompagnement. Couper délicatement la betterave crue en tranches pas trop petites, ajouter de l'huile d'olive, hacher l'ail en petites rondelles, les ajouter à la betterave. 2 ou 3 tours de moulin à poivre, une bonne pincée de fleur de sel, ensuite mettre la préparation dans un four que vous aurez préchauffé à 180 degrés et laisser cuire 30 minutes. Émincer l'échalote pas trop finement, dans une poêle faites chauffer mais pas trop un peu d'huile d'olive et y jeter l'échalote, ne pas trop les cuire. Ajouter les chanterelles et les morilles, remuer pour éviter que cela accroche. Faire sauter jusqu'à obtenir une belle couleur, arroser avec le vin rouge et laisser réduire un peu. Enfin, incorporer une bonne rasade de Porto et y jeter le brin de thym frais.
Laissez bouillir un peu et flambez pour éliminer le surplus d'alcool. Pour terminer cette cuisson, ajoutez le fond de bouillon de viande et laissez réduire. Il est maintenant temps de s'occuper du strudel miniature. Mettre dans un bol une bonne cuillère à soupe de fromage de chèvre, un peu de crème fraîche, bien mélangée. Ajoutez les morilles, mélangez. Poivré et salé avec de la fleur de sel, c'est prêt. Déballez la feuille de filo, mettre au centre une cuillère de préparation, ensuite plier de sorte à obtenir un joli rouleau. Notre strudel est prêt. Il faut maintenant le mettre au four en compagnie des betteraves qui y sont toujours. Bien faire chauffer une poêle, y déposer le carré de biche que vous aurez fait mariner 2 ou 3 heures dans l'huile d'olive et le vinaigre balsamique, saler après la cuisson, réserver au chaud. Pour finir, passez le reste des chanterelles à la poêle dans du beurre, une opération rapide car il ne faut pas les griller, juste leur faire perdre leur eau. Il ne reste plus qu'à dresser sur un beau plat. Placez un strudel sur le bord du plat, servir un peu d'accompagnement aux morilles et napper avec la sauce à la betterave. Sur le tout, déposer des tranches de carré de biche et terminer avec une petite touche de verdure. Voici le rappel des ingrédients utilisés pour cette recette de biche aux morilles et à la sauce betterave. 150 g de carré de biche, marinade d'huile d'olive et vinaigre balsamique, une petite betterave rouge, de l'huile d'olive et poivre noir, une gousse d'ail, une belle échalote ou un oignon, 20 centilitres de vin rouge, 20 centilitres de bouillon de fond de viande, 1 décilitre de Porto, 30 centilitres de crème fraîche, un petit fromage de chèvre, 20 g de morilles, 20 g de chanterelle, du thym frais, une feuille de filo, du beurre fondu, de la fleur de sel et du poivre du moulin. Bon appétit! Commencez par enfiler les tiges de lard dans le filet de bœuf, puis faire revenir dans un peu d'huile en n'oubliant aucun côté. Pour la sauce, mettre de l'huile dans une cocotte et faire revenir les carottes ainsi que le céleri râpé. Ajouter le sucre et faire caraméliser. Ensuite, ajouter les oignons et le lard une fois que les légumes ont bien doré. Puis ajouter de la moutarde douce, du vinaigre et le bouillon. Laissez mijoter le tout pendant 5 minutes. Rajoutez le poivre, les aromates et les lauriers, puis faire bouillir. Ensuite, ajoutez la viande à la sauce et faire cuire au four pendant 30 minutes environ. Prenez le soin de goûter de temps en temps et de rajouter de l'eau si nécessaire. Pour réaliser les knedliki, il faut commencer par verser les petits morceaux de pain rassis dans une terrine, y ajouter de la farine, du sel, de la muscade et du persil. Ensuite, ajoutez le lait, les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs. Malaxer à la cuillère d'abord, puis terminer à la main. Sur une feuille de cellophane légèrement huilée, disposez un rouleau de pâte et enroulez-le sur lui-même ainsi que dans un linge. Fermez les 2 extrémités avec de la ficelle et jetez le tout dans l'eau bouillante pendant au moins 20 minutes. Il ne reste plus qu'à terminer la sauce. Pour cela, sortir la viande et mixer le jus de cuisson. Puis à feu doux, battre doucement tout en ajoutant la crème. Pour préparer l'assiette, découpez 4 tranches de knedliki et 4 tranches de viande par personne. Ajoutez la sauce et décorez par exemple avec des fruits rouges que les Tchèques affectionnent particulièrement. Prévoir pour 4 personnes 600 g de filet de bœuf, 500 g de lard, 150 g de carottes, 100 g de céleri, 100 g d'oignons, 50 g de sucre, 250 ml de crème fraîche, 4 cuillerées à soupe de moutarde douce, 1 cuillerée à soupe d'aromates en poudre, 2 cuillerées à soupe de farine, 1 cuillerée à soupe de vinaigre, le jus de 3 citrons, 100 ml d'huile, du bouillon de légumes, du sel et du poivre. Pour les knedliki, 3 œufs, 60 g de farine, 200 ml de lait, une baguette de pain rassis, du sel, du persil, de la muscade. Pour préparer la pâte, il faut tout d'abord commencer par râper les pommes de terre, puis les saler. Ensuite, ajouter la farine fine et la farine épaisse, puis malaxer le tout à la main ou à la cuillère en bois.
Veillez à ce que la pâte soit suffisamment épaisse. Passez-la ensuite dans un tamis à gros trous et jetez-la dans l'eau bouillante. Laissez cuire 8 à 10 minutes en faisant attention à ce qu'elle n'attache pas au fond de la casserole. Les boulettes sont cuites dès qu'elles remontent à la surface. Pour l'accompagnement, faire revenir les lardons dans une casserole huilée. Puis égoutter les boulettes et les servir dans un plat. Il ne faut surtout pas les rincer pour éviter qu'elles ne perdent de leur goût. Rajoutez la graisse des lardons sur les boulettes. Dans une casserole également huilée, faire fondre le fromage et rajouter aussitôt les boulettes. Il ne vous reste plus qu'à mélanger le tout à feu doux. Pour préparer l'assiette, versez les boulettes mélangées au fromage et rajoutez par-dessus les lardons. On dit en Slovaquie que les boulettes doivent être suffisamment grosses pour qu'elles glissent dans la gorge. Pour ce plat, il faut prévoir, pour 4 personnes, 700 g de pommes de terre, 200 g de farine épaisse, 100 g de farine fine, 40 g d'huile, 320 g de fromage de brebis, 120 g de lardons et du sel. Bon appétit! Avant de commencer, vous aurez pris soin de demander à votre poissonnier d'écailler et de vider votre carpe. La première opération consiste à la saler aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, faire la même opération avec du poivre. Puis la farcir avec quelques brins d'aneth et de thym frais. Hachez le reste de l'aneth très finement et réservez. Émincez l'oignon, le réserver. Mettre les pommes de terre à bouillir dans de l'eau qui aura été préalablement salée. Passer la carpe dans de la farine sur toutes ses faces. Puis la mettre dans une poêle où de l'huile aura chauffé. Lorsque la carpe a une belle couleur, mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes selon la grosseur du poisson. Pendant que le poisson cuit au four et que la cuisson des pommes de terre se termine, faire la sauce. Mettre à fondre du beurre et lorsqu'il est chaud, jeter l'oignon émincé, puis après quelques instants, ajouter les girolles et les faire suer 3 à 4 minutes. Lorsque les girolles sont bien colorées et devenues légèrement brunes, ajoutez la crème fraîche et l'aneth. Laissez réduire à feu vif 2 à 3 minutes. Pour le dressage, attention, le poisson refroidit rapidement, il est donc conseillé de dresser sur une assiette chaude. Commencez par napper le plat avec les girolles à la crème. Déposez sur le lit de girolles la carpe rôtie. Ajoutez quelques pommes de terre bouillies et, pour terminer, avec une touche de couleur, un peu d'aneth hachée. Voici la liste des ingrédients à utiliser pour réussir cette recette de carpe farcie à l'aneth, aux girolles, à la crème. Une carpe de 300 à 400 g par personne, 3 pommes de terre, 200 g de girolles, 20 centilitres de crème fraîche, un oignon, de l'aneth, du thym, 20 g de beurre, de l'huile, du sel et du poivre. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Bon appétit! Commencez tout d'abord par découper le lard en rondelles, puis en lamelles. Ensuite, découpez le cerf en médaillons d'environ 1 cm d'épaisseur. Aplatir la viande très doucement avec un marteau de cuisine, puis enfiler le lard dans le gibier à l'aide d'une aiguille de cuisine en comptant une lamelle environ par tranche.
Pour préparer la sauce, il faut faire chauffer la poêle à feu moyen, ajouter le sucre et faire caraméliser pendant 1 minute. Ajouter le ketchup et mélanger délicatement le tout au-dessus du feu. Rajoutez le vin rouge et laissez bouillir. Ensuite, ajoutez le bouillon de cuisson et réservez la sauce à feu doux. Dans une autre poêle, faire fondre à feu moyen le beurre et faire revenir les champignons qui auront été préalablement émincés. Il ne reste plus qu'à verser délicatement la sauce sur les champignons et à ajouter les groseilles. À feu doux maintenant, rajoutez du beurre et laissez fondre tout simplement pendant quelques minutes avant de retirer du feu. Dernière étape, faire revenir la viande à feu très vif pendant 3 minutes en la retournant aussi souvent que possible. Pour préparer l'assiette, il faut verser un fond de sauce et rajouter 3 morceaux de viande par personne. Servir en accompagnement 3 croquettes de pommes de terre. Pour réaliser ces médaillons de cerf à la Carpate, prévoir pour 4 personnes 600 g de filet de cerf, 40 g de lard fumé, 1 g de mélange d'épices, poivre noir, thym, basilic et gingembre, 60 g d'huile, du sel et du poivre. Et pour la sauce, 10 g de sucre, 40 g de ketchup, 120 g de champignons frais, 80 g de groseilles, 320 g du jus de cuisson du cerf, 30 g de beurre et du vin rouge sec. Bon appétit! Pour préparer la pâte, commencez par râper les pommes de terre, puis les égoutter. Ensuite, ajoutez dans une terrine 3 œufs entiers, la farine et mélangez le tout à la cuillère. Rajoutez le sel, le poivre, la marjolaine et 2 cuillères à soupe d'ail haché. Malaxer à la main. Ensuite, il faut frapper délicatement la viande et la saler. Il ne vous reste plus qu'à passer la viande dans la farine et ensuite dans la pâte. Maintenant, faire cuire dans l'huile pendant 3 à 4 minutes de chaque côté et attendre qu'elle soit bien dorée. Pour préparer l'assiette, servir 2 escalopes panées aux pommes de terre par personne. Le plus important, c'est de les servir très chaudes à la sortie de la poêle. Pour la décoration, il ne vous reste plus qu'à ajouter de la salade verte, des tomates cerises et de la choucroute froide. Pour réaliser ce plat, il faut pour 4 personnes 500 g d'escalopes de porc, 500 g de pommes de terre, 3 œufs, 100 g de farine, de la marjolaine, 2 cuillerées à soupe d'ail haché, du sel et du poivre, et pour la garniture, de la choucroute froide, salade verte et tomates cerises. Nous commençons par la pâte. Après avoir fait un puits dans la farine, mettre un peu de sel, une petite cuillère suffit, casser l'œuf et l'incorporer.
Ajoutez le beurre, versez une partie de la crème liquide et saupoudrez le sucre. Bien mélanger avec les doigts ou avec un robot si vous en possédez un, et dès qu'elle atteint une bonne constitution, la laisser reposer au réfrigérateur au moins une demi-heure. Après que la pâte est reposée, prendre un grand plat d'au moins 30 cm de diamètre, en terre cuite si possible, retourner le plat de cuisson et le plaquer sur la pâte pour s'en servir de guide et tracer au couteau un cercle. Déposez la pâte sur le fond du plat. Cassez 2 œufs, séparez les jaunes des blancs, montez les blancs en neige. Lorsqu'ils sont montés, y ajoutez 5 cuillères à soupe de sucre et réservez. Incorporez 4 cuillères à soupe de sucre au jaune, bien mélanger au fouet, puis ajoutez la crème. Ajoutez les raisins secs, prélevez les zestes du citron, mélangez la préparation. Enfin, ajoutez les blancs montés en neige. Après avoir râpé les pommes avec une grosse râpe, y ajoutez 4 cuillères à soupe de sucre, une bonne mesure de cannelle et 2 autres de sucre vanillé. Il ne reste plus qu'à réaliser le montage du gâteau. Étalez une première couche du mélange au pavot et arroser d'un filet de crème. Et enfin recouvrir d'une feuille de pâte de brique, puis arroser à nouveau de crème. Renouvelez l'opération avec le mélange de fromage et de raisin, puis avec les noix pilées et avec la préparation aux pommes. Recommencez ces opérations encore une fois et recouvrir le tout d'une généreuse couche de crème. Mettre à cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 1h30. Servir tiède sur un grand plat, un trait de graines de pavot, une pincée de cannelle et une pointe de menthe fraîche. Voici le rappel des ingrédients à utiliser pour ce délicieux dessert slovène. 350 g de farine, 4 œufs, 150 g de beurre, 3 décilitres de crème fraîche, 8 feuilles de brique ou du filo, 50 g de sucre vanillé, 200 g de raisins secs, 200 g de noix pilées, 200 g de sucre, 200 g de graines de pavot, 350 g de faisselle ou de fromage blanc frais, de la cannelle en poudre, 8 pommes moyennes, un citron jaune. C'est à vous de jouer. Bon appétit! Pour commencer, préparez la farce des filets de truite en incorporant les œufs au fromage, puis ajoutez l'estragon, du poivre du moulin et du sel. Retirez les arêtes le long de la ligne centrale avec une petite pince à épiler, salée et poivrée. Disposez sur 2 des filets la farce au fromage et les recouvrir avec les 2 filets restants. Mélangez les 2 farines, celle de maïs et celle de sarrasin. Panez les 2 filets farcis et réservez au frais. Et coupez les cèpes en petites lamelles. Mettre de l'eau à bouillir, puis y verser les graines de sarrasin et laisser cuire à petit bouillon pendant 10 minutes. Faire chauffer de l'huile d'olive dans une poêle et y faire revenir les oignons hachés. Lorsqu'ils ont une belle couleur, y ajouter les cèpes. Faire revenir l'ensemble et réserver au chaud. Dans une nouvelle poêle, versez un filet d'huile d'olive et faire revenir les tranches de potiron environ 2 minutes de chaque côté. Lorsqu'ils sont bien grillés, les réserver au chaud. Montez à température l'huile de pépins de potiron et y mettre à frire très délicatement les filets de truite farcie. Il est important de bien éponger les filets frits sur du papier absorbant afin de retirer le surplus de gras. Le sarrasin est maintenant cuit. Après l'avoir égoutté soigneusement, l'incorporer au mélange d'oignons et de cèpes déjà cuits. Ajoutez selon les goûts de la crème fraîche en fin de cuisson. Il ne reste plus qu'à dresser sur un plat chaud. En premier lieu, disposez les tranches de potiron, puis l'accompagnement à base de sarrasin et de cèpes, et enfin les filets de truite encore chauds. Voici les ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette slovène. 4 beaux filets de truite, 100 g de farine de maïs, 100 g de farine de sarrasin, 2 œufs, 2 oignons, de l'estragon, 200 g de potiron coupé en tranches, du persil, 100 g de faisselle ou de fromage blanc frais, 100 g de graines de sarrasin, 4 cèpes, de l'huile de pépins de potiron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Maintenant, c'est à vous de faire. Bon appétit!
Éplucher les pommes, le plus simple est d'utiliser un économe, choisir des pommes sucrées, les couper en deux et les épépiner en retirant le cœur. Couper ensuite les pommes en morceaux de plus ou moins 2 cm et faire de petits cubes. Mettre une casserole sur le feu, y verser du sirop d'érable, remuer. Ajouter les pommes. Après quelques instants, elles vont caraméliser. Faire attention que le mélange ne bout pas. Versez une cuillère à soupe de flocons d'avoine et laissez mijoter et caraméliser quelques minutes en surveillant. Coupez le citron et arrosez les pommes. Le jus de citron a pour fonction de fixer le goût de la préparation et d'équilibrer les saveurs. Prélevez le zeste du citron. Pour que cette opération soit plus facile, utilisez un zesteur. Les pommes sont maintenant cuites et caramélisées, elles ont une belle coloration. Il est temps de réaliser le sabayon, y verser le vin de pomme ou le cidre. Séparer le jaune du blanc de l'œuf et l'ajouter au vin. Bien mélanger. Une cuisson au bain-marie est aussi envisageable. Ne pas cesser de remuer au fouet pendant 5 à 6 minutes jusqu'à la bonne consistance. Maintenant, nous pouvons dresser dans un joli verre à pied évasé. Déposer délicatement les pommes caramélisées encore chaudes dans le fond. Napper avec le sabayon, sa mousse onctueuse se mariera parfaitement avec le fondant des pommes. Enfin, pour finir, ajoutez un croquant de caramel. Voici le rappel des ingrédients pour réussir ce savoureux dessert estonien, les pommes caramélisées et leur sabayon de pommes. Une pomme, un citron jaune, une cuillère à soupe de céréales d'avoine, 10 centilitres de sirop d'érable, un jaune d'œuf, du sucre, 10 centilitres de vin doux aux pommes ou du cidre. Et si vous êtes gourmand, il ne vous reste plus qu'à essayer. Bon appétit!